Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une rapide petite vidéo entre deux vidéos. Normalement je poste une vidéo par semaine, mais celle-ci je voulais vraiment la faire rapidement parce que j'ai reçu les box Birchbox et My Little Box que voici il y a peu de temps et je voulais vraiment rapidement vous les montrer. Les deux sont top, c'est vraiment pour ça que je voulais en faire une vidéo. Il y a aussi comme d'habitude un blog post sur mon blog si vous préférez voir en photo, mais voilà, je voulais aussi faire une vidéo, la dernière vidéo parce que c'est la dernière Birchbox que je reçois par rapport à mon abonnement de 3 mois qui m'avait été offert. Et la My Little Box, je suis abonnée depuis des années maintenant et celle-ci est très très chouette. My Little Box c'est un petit peu aléatoire parce que on va dire qu'on a une sur 3 ou une sur 4 qui est vraiment bien et celle-ci elle est très chouette. Moi je suis très contente de celle-ci, à part un ou deux produits, mais ça on va en parler tout de suite. On va commencer d'abord par la Birchbox. Alors la Birchbox, la voici. Elle est en format tiroir. Donc ça fait un petit tiroir qui s'ouvre. Et elle s'appelle Hello Spring. Du coup son packaging il est très coloré. Il y a des petites fleurs, un petit peu comme du Liberty en fait. Très coloré, je vous le montre de près. Voilà. Et Birchbox écrit ici en bronze, quelque chose comme ça, du rose. Et voilà, à l'intérieur il y a plusieurs produits. Il y a 5 produits que je vous montre rapidement dans mes mains ici. 5 produits qui sont plutôt sympas. Moi j'ai été très satisfaite de ce qu'on a reçu, à part un, je vais vous en parler tout de suite. Alors on a d'abord reçu le 100 par peeling équilibre moussant, exfoliant sans grain. Effet peau neuve, détoxifie et rénove la peau en 2 minutes. Et voilà. Alors 100 par, c'est une marque qu'on trouve vraiment très souvent dans les box. Ça fait déjà plusieurs fois que je reçois cette marque, mais pas vraiment le même produit. Souvent c'est des produits différents de la marque, de la même gamme, mais toujours différents. Et du coup, moi pour le moment j'en ai essayé qu'un seul. J'en ai déjà reçu, allez, je crois 4 ou 5 peut-être, mais toujours des différents. Et je me rends compte qu'à force de recevoir des miniatures de 100 par, au final j'ai quasi toute la gamme je pense, ou presque toute la gamme, sauf que j'en ai testé que un pour le moment. Mais voilà, ça fait un de plus à rajouter dans mes tiroirs que je testerai plus tard. Ensuite, on a un super produit, un vraiment très chouette produit que je recommande. C'est aussi 3 minutes miracle, soin intensif pour cheveux abîmés. À l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie, notre formule spéciale aide à discipliner les cheveux et leur donne la brillance, redonne souplesse et brillance. Donc c'est ce produit. Ce produit, je l'ai déjà reçu dans la My Little Box en juin 2014, il me semble. La Dolce Vita, j'ai déjà reçu et j'avais été très satisfaite. C'est vraiment un très chouette produit, tu vois vraiment le bienfait que ça fait à tes cheveux, tu le sens. C'est vraiment un top produit. Je l'ai reçu donc dans cette Birchbox de mars 2016, donc qui est la Hello Spring. Et figurez-vous que je l'ai reçu dans la My Little Box aussi de ce même mois. Je suis un peu... Enfin, je me demande un peu comment ça se fait que la même marque se retrouve dans 2 boîtes le même mois, sachant qu'il y a quand même assez bien de filles, je pense, qui sont abonnées à plusieurs box, Glossy, Birch, Beautiful, etc. Et là, du coup, les filles qui sont abonnées à Birch et à My Little, comme moi j'ai reçu ce mois-ci, ont reçu 2 fois le même produit. C'est bizarre, mais voilà, en tout cas, c'est un très bon produit. Je vous le dis, je l'ai déjà testé, je l'ai vraiment beaucoup aimé sur mes cheveux et je le recommande, donc c'est très chouette de l'avoir reçu. Ensuite, on a une chouette miniature de vernis de chez Ciate Mini, donc c'est un Ciate. Alors, les vernis Ciate, c'est une marque britannique qui se caractérise toujours par son logo avec son petit nœud, je vous remonte, vous voyez un petit nœud. Et alors, les mini, moi j'en ai déjà plein parce que il y a 2 ans il me semble j'ai reçu donc j'ai acheté le calendrier de l'Avent qui était composé que de mini, donc c'est 24 mini vernis. J'ai regardé dans ce calendrier pour voir si j'avais pas le même, donc j'ai pas le même, donc c'est tant mieux, ça fait une couleur de plus. Moi les vernis Ciate je les trouve toujours très sympas. Celui-ci est un rose, mais un rose avec quelques paillettes dorées dedans, je ne sais pas si vous allez bien le voir. La couleur est plutôt sympa, donc c'est un rose orangé un petit peu comme ça. Je suis contente de l'avoir reçu, mais je suis aussi un petit peu mitigée
parce que les vernis on en reçoit assez souvent et le truc c'est que le mois passé on a reçu un vernis encore, c'était aussi un rose mais c'était un vrai rose, un rose qui tirait un peu plus vers le clair, vers le blanc, un rose pâle en fait. Celui-ci c'est un petit peu un rose orangé en fait. Ben voilà, donc c'est des couleurs différentes mais les vernis on en reçoit tout le temps aussi. Après Ciaté, je vous dis, moi je suis très satisfaite de Ciaté, c'est des bons vernis, ils sont mignons et tout, ça il n'y a pas de problème, mais bon, un vernis encore. Même chose pour cet autre produit qui est une crème pour les mains, qui est de la marque, c'est écrit tout petit, je ne sais plus exactement, c'est de Super Pepper Green Tea, je sais pas quoi. Enfin, soit je regardais dans le petit... Parce que bien sûr on a toujours le petit menu et j'arrive pas à lire la marque. Alors c'est de Soap and Paper Factory, donc c'est un nom vraiment bizarre. Et c'est la Green Tea crème pour les mains qui est une exclue de Birchbox. Voilà, j'ai regardé sur le site internet de cette marque, j'ai vu vraiment des chouettes produits. En fait c'est surtout les packagings qui ont l'air chouettes, c'est des packagings rétro qui donnent envie en fait de se pencher un petit peu plus sur ce site qui lui-même vend différentes marques et là c'est une des marques qu'ils vendent. Voilà. Le packaging est quant à lui aussi très très chouette. Je vous le montre de près. Après, voilà, encore une crème pour les mains. Une crème pour les mains, c'est aussi un produit classique comme le vernis. Et moi, franchement, j'en ai des tonnes. Moi, je sais plus quoi en faire. Je les utilise. J'en finis de temps en temps. Mais là, j'en ai vraiment. On en reçoit vraiment. C'est vraiment un produit trop classique. On en reçoit tout le temps, parfois plusieurs mois d'affilée. On reçoit des crèmes pour les mains. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop. Il faudrait qu'ils commencent à varier. Après, je dis pas qu'il faudrait plus de make-up, plus de produits pour les cheveux. Enfin, là, il y en a. Ou autre chose, mais c'est juste que les crèmes pour les mains, il y en a un petit peu marre. Et là, Birchbox cette fois-ci se différencie assez fort de My Little Box parce que vous allez voir, je vais vous en parler juste après. Mais là, ce mois-ci, il y a plus de produits un petit peu plus originaux. Je ne vous en dis pas plus tout de suite. Mais voilà, c'est une crème pour les mains que je ne pense pas au final utiliser. Non, je crois que je vais soit la donner, soit je la mettrai dans un colis si vous achetez sur mon dressing ou si je dois vous envoyer quelque chose. Voilà, ça sera, c'est un produit que je ne vais pas utiliser. Ensuite, on a le dernier produit de cette Birchbox. Alors, la marque s'est effacée, je vous le montre de près. C'est une lotion tonifiante. En fait, la marque s'est effacée. C'est une lotion de, je regarde encore dans mon petit menu, parce que je ne vois pas. Ah oui, voilà, c'est les anges ont la peau douce. Alors, c'est l'eau bleue des anges. C'est une lotion dynamisante, procure une sensation de fraîcheur et de pureté en un clin d'œil. Sa formule douce est enrichie en extrait de lys blanc, hydratant et adoucissant. Elle est formulée sans parabènes, sans alcool ni phtalate. Voilà. Disons qu'une lotion tonifiante. Là aussi, j'en ai reçu plusieurs fois. C'est aussi un classique. C'est peut-être moins classique que la crème pour les mains et les vernis, mais ça reste quand même un classique. On en reçoit souvent. Ce qui est bien avec ce format-ci, donc c'est un tout petit format, et Birchbox c'est toujours des tout petits formats, c'est que c'est vite parti au final. Il n'y a qu'à tester rapidement et ça va pas durer des années, un petit flacon comme ça. Ça sera vite parti, vite testé et on sait vite se faire un avis sur le produit. Après les lotions, moi j'en ai encore à tester, mais bon, je me dis que celle-là de toute façon, elle sera vite partie, donc je la mets dans mes tiroirs aussi, dans ma salle de bain, et elle sera testée prochainement. La marque quant à elle, je ne connais pas du tout, et ça c'est bien dans cette Birchbox-ci parce qu'il y avait donc cette marque-ci et la marque crème pour les mains. Donc ces deux produits-ci sont des marques que je ne connais pas du tout. Et ça aussi c'est un point fort de chez Birchbox parce que là aussi il y a des nouvelles marques, des marques qu'on ne connaît pas, ils sont sans cesse à la recherche de nouveaux partenaires. Ils créent aussi leur propre marque, leurs propres produits. Et ça c'est vraiment très très chouette, ça permet de se renouveler, de ne pas tomber dans la monotonie avec toujours les mêmes marques qui reviennent. Mais là, Birchbox c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des produits, des marques pas connues et des marques connues aussi. Ils ont des produits qui sont des hits, qui sont déjà super connus, qui ont fait leur preuve et tout ça, et des produits où c'est totalement le contraire, que c'est vraiment une découverte. Et ça c'est vraiment un mélange constant dans toutes les Birchbox. Qui est vraiment très très intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette boîte
parce que d'une part ils offrent des mini produits, donc faciles à tester, rapides à tester, et puis la diversité des marques, c'est vraiment bien trouvé et bien fait, le contenu est toujours intéressant. Après, comme je vous disais, certains produits sont vraiment classiques, donc crème pour les mains, vernis, etc. C'est classique. Mais bon, je me dis que pour est-ce qu'on dit débutante, je sais pas trop, enfin, une débutante qui voudrait pour la première fois s'abonner à une box, tester des trucs, découvrir des marques, qui n'a quasi rien dans sa salle de bain, ou qui a ses marques préférées mais qui a envie juste de découverte. Pour une débutante, pour quelqu'un qui a vraiment envie de découvrir, pour pas trop cher, parce que la Birchbox est vraiment pas chère, franchement c'est vraiment une très bonne box et moi je la recommande vraiment à toutes les débutantes qui ont envie de découverte. Comme je vous disais, pour cette dernière Birchbox ainsi que pour les deux précédentes, donc celle de janvier et février, pour lesquelles je vous ai fait un blog post et une vidéo comparative, toujours avec la My Little Box. Celle-ci est ma dernière parce que j'avais bénéficié d'un abonnement de 3 mois offert par la marque. Personnellement, je ne m'abonnerai pas parce que je reçois des tonnes de produits. Je suis abonnée à My Little Box, je suis très contente de My Little Box, je ne pense pas me désabonner. Mais je reçois du coup aussi dans My Little Box quelques produits, plus les produits que je reçois par les agences de presse, par les marques, plus les produits que j'achète moi-même, parce que j'achète aussi assez bien de nouveautés que j'ai envie de tester. Du coup ça fait trop et je ne me vois pas m'abonner moi-même ou continuer mon abonnement plutôt sur cette box, même si comme je vous disais, j'insiste vraiment, c'est vraiment une bonne box, une box que je recommande souvent. Et voilà, si vous voulez vous pencher sur une box, penchez-vous sur la Birchbox, elle est très bien. Ensuite, on passe à la My Little Box qui est celle-ci. C'est la My Little Bubble Box que j'ai reçue en début de semaine. Elle est très chouette. Elle est encore une fois dans les teintes bleu rose, là comme ça. C'est marrant. Les dernières sont toutes dans ce genre de teinte. Mais voilà. Alors, elle est sur le thème des bulles. Vous allez le voir, le contenu est vraiment dans le thème. Il y a un ou deux produits vraiment très chouettes. Et les goodies aussi, moi je suis très satisfaite, je vous dis c'est vraiment une bonne box, je suis contente de l'avoir reçue, je suis contente de l'avoir ouverte et découverte. Alors My Little Bubble Box couvert le packaging, donc il est bleu rose, les gradés bleu rose, je vous approche. C'est toujours illustré par Kanako qui est l'illustratrice officielle de My Little. Et voilà, vous voyez son petit dessin. Je retire à chaque fois, je vous le disais déjà la dernière fois, je retire à chaque fois l'autocollant réutilisable qui se trouve dans la boîte qui emballe cette boîte. Et voilà, l'autocollant c'est Make It Pop, il est ici. Il est très sympa, une forme arrondie, il est très joli. Je ne le montre pas à chaque fois parce que parfois j'oublie juste de le montrer, mais celui-là est vraiment sympa, donc je voulais vous le montrer. Il y a aussi une différence dans cette My Little Box, c'est que ce mois-ci, bizarrement, on n'a pas reçu de carte à collectionner qui se trouve d'habitude dans la box, mais tous les mois. Alors je ne sais pas si c'est une erreur, peut-être qu'ils ont oublié de mettre la carte, ou peut-être qu'il n'y a pas eu de carte du tout. J'ai regardé quelques photos sur internet, j'ai vu que la box japonaise avait cette fameuse carte. Là. Elle avait cette fameuse carte, nous on l'a pas reçue, moi je l'ai demandé sur Twitter, une personne m'a répondu qu'elle l'avait pas non plus eu, donc je sais pas si c'est une erreur ou si c'est voulu en tout cas pour la box française-belge, mais voilà, il n'y a pas de carte à collectionner et en fait ça me chiffonne un petit peu parce que moi je les collectionne, je les range toutes dans une boîte, je les utilise parfois pour faire des shootings et tout, et ne pas en avoir une, ça me semble un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est juste un détail. Ensuite, on va passer au contenu. Alors, on va d'abord, je vais d'abord vous parler de My Little World, donc, qui est le magazine qu'on trouve habituellement dans la My Little Box. Comme je vous le disais précédemment, le magazine a vraiment changé parce qu'avant, en 2015, il était encore écrit par des blogueuses et tout ça, avec différentes participations de blogueuses qui écrivaient des articles ou un espèce de courrier et tout. Et là, depuis janvier, depuis décembre même, à mon avis décembre c'était le mois de test, là c'est écrit par des journalistes et ça ressemble vraiment à un vrai magazine au final. C'est vraiment un magazine avec des interviews, un shooting, aussi il parle des produits qui sont mis dans la box aussi, ce genre de choses. Et voilà, donc ça change quand même par rapport à l'année passée. Et moi je trouve que ça a perdu de son essence, de son originalité, du petit truc en plus. Enfin, les blogueuses ont amené un petit truc en plus dans ce magazine
et là c'est devenu un magazine vraiment basique, classique, et moi franchement je suis moins emballée par cette nouvelle version, j'ai déjà dit, mais voilà, ce mois-ci donc en cover c'est une demoiselle qui fait une bulle, à l'intérieur je vous montre rapidement, hop. Donc je vous le feuillette, voilà. Donc il y a toujours les pubs des produits qu'on a dans la My Little. Il y a aussi beauté, dessin, shopping list, etc. Le shooting, emojiscope et des petites photos. Mais voilà, ça c'était le contenu du My Little World. On passe ensuite, je vais d'abord vous parler des cosmétiques qu'on a dans cette box. Alors, on a tout d'abord, je vous disais qu'on a le même produit que ce qu'on a dans la Birchbox. On a aussi le OCI 3 minutes miracle que voici. Donc je l'ai dans Birchbox et je l'ai dans My Little Box ce mois-ci. Je trouve ça vraiment bizarre, mais pourquoi pas au final. De toute façon, c'est un bon produit, c'est juste que ça me fait vraiment bizarre de recevoir les deux mêmes. Le même mois dans deux box auxquelles je suis abonnée. Je trouve ça un petit peu bizarre, un petit peu intrusif de la part de la marque. Mais voilà, de toute façon c'est un très bon produit donc je les utiliserai tous les deux. Ils sont très bons, je les recommande. Voilà. Donc c'est aussi 3 minutes miracle, soins intensifs pour cheveux abîmés. Ensuite on a un chouette produit, un chouette petit produit. Donc c'est une bulle de teint make-up artiste de poche que voici, donc ça c'est le packaging. Et à l'intérieur en fait c'est un beauty blender en gros, c'est vraiment ça. Donc c'est ça, c'est la fameuse mini éponge que voici, qui sert à bien étaler son fond de teint homogénéiquement. Voilà, à bien étaler son fond de teint. Alors je vous dis ce qu'il fait noter derrière. Alors bulle de teint, make-up artiste de poche. Elle n'a l'air de rien, cette petite éponge, mais elle remplace 3 pinceaux et un make-up artiste à elle toute seule. Et ouais, appliquée avec elle, le plus basique des fonds de teint se transforme en haute couture du maquillage. Son utilisation, humidifier puis essorer l'éponge, déposer votre fond de teint enlumineur ou anti-cerne sur votre main ou directement sur la bulle de teint, puis répartir la matière en tapotant sur votre visage. En plus, ces deux embouts s'adaptent au contour du visage, comme aux petites zones, en un clin d'œil, un teint zéro défaut, sans démarcation, à bien nettoyer après chaque utilisation. Donc c'est vraiment un beauty blender. Personnellement, je ne mets pas de fond de teint, je n'en mets jamais, je crois que j'en ai mis 2 fois dans ma vie. J'en ai pas besoin, j'ai la pommade, j'ai quelques petits défauts, mais rien d'énorme en fait. De temps en temps, je mets un petit peu d'anti-cerne ou de la CC crème ou de la bébé crème. Mais du fond de teint, franchement, j'en mets pas, donc c'est un produit qui ne me servira pas du tout. Je pense le donner aussi, je ne saurais même pas le tester vu que je n'ai pas de fond de teint. Mais voilà, je connais ce produit, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très satisfaites de la version plus grosse. Donc je trouve ça que c'est vraiment très chouette, c'est vraiment très chouette d'avoir retrouvé une miniature comme ça dans la My Little Box de ce mois-ci. Et puis bulle de teint, c'est parfaitement dans le thème aussi, les couleurs aussi, franchement c'est très très chouette. Ensuite, en cosmétique toujours, on a un produit trop original en fait. C'est Bubble Blush, lèvres et joues de My Little Beauty que voici. Alors ça ressemble à un vernis, mais en fait c'est pas un vernis, c'est un blush ou un rouge à lèvres. Donc ça peut être utilisé dans les deux cas. C'est très original, moi j'ai jamais vu un blush sous ce format vernis en fait. Et vraiment, je trouve ça très très chouette, très original et parfaitement aussi dans le thème, c'est Bubble Blush. Hein. Je vous l'ouvre, je me rapproche et je vous l'ouvre. Vous montrer, alors il est rose. Ça fait pas bien le point. Voilà, il est rose. C'est un petit peu bizarre et alors je vais vous noter ce qui fait noter derrière. Alors, dire ce qui fait noter derrière, pardon. Utilisation, déposer 2 petites gouttes sur les pommettes ou les lèvres et estomper rapidement. On va essayer. Hein. Alors, je me rapproche. Ah mais j'ai déjà le rouge à lèvres, mais je vais savoir le faire que sur... Donc 2 petites gouttes, hein, on a dit.
Mais en fait ça fait pas des gouttes, c'est pas assez à passer. Gouttes. Et on va estomper. Ça sent un peu de chimique en fait. Est-ce que vous voyez une différence là ou là? Non. Moi je vois pas une grosse différence avec 2 gouttes. Je vais en mettre sur ma main. Regardez ma main, je vais le faire là. Puis j'estompe. En fait ça colore pas des masses. Hein. Ça colore vraiment pas des masses. À tester, peut-être sur les lèvres, mais là, j'avais pas marqué mes petits de rouge à lèvres. Donc je sais pas où le tester sur les lèvres, mais même je pense que ça va poser problème aussi pour le rouge à lèvres parce que c'est pas très pigmenté au final. Donc on verra, mais je crois que c'est pas, ça va pas faire beaucoup de couleurs. Faut que je teste en fait. Mais vous avez vu comment ça fonctionne, vous avez vu à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'était le Bubble Blush lèvres et joues de My Little Beauty. Vous me dites hein, si vous voyez la différence. Ensuite, on a le dernier produit cosmétique de cette My Little Box. Et alors, pour ce produit-là, en fait, je trouve que c'est pas vraiment un produit. Moi, je l'ai déjà dit, mais en fait, c'est un échantillon de mascara de Givenchy que voici, sur lequel il fait noter vente interdite. Donc, normalement, c'est un échantillon. Certes, c'est un gros échantillon. Je sais pas, je crois, à mon avis, c'est le genre de truc qu'on trouve en parfumerie quand on fait un achat. Donc, je sais pas, Excel ou Pantone. C'est le Noir Couture volume mascara volume extrême, c'est un 4 grammes. Et pour moi, en fait, chaque fois que My Little Box met un produit noté échantillon, pour moi c'est un échantillon, c'est pas vraiment un produit, c'est un bête échantillon en fait. Même s'il est grand, 4 grammes c'est quasi anormal en fait. Je vous le montre comme ceci. Je vais l'ouvrir. Il sera utilisé. Normalement, quand j'utilise pas mes produits, je les ouvre carrément pas, mais celui-ci a l'air vraiment pas mal. Voilà. Donc vous pouvez voir la brosse est quand même assez longue et épaisse en fait. Et voilà, j'ai lu quelques, je l'ai pas encore testé parce que je mets peu de mascara, mais je les teste parce que en fait j'ai énormément de mal à trouver un bon mascara. Pour le moment, j'en ai trouvé vraiment un qui est très très bon. Et du coup, tous les mascaras que je reçois, en fait, je les teste pour voir si je sais pas trouver un autre bon. Je l'ai déjà dit, il me semble, sur une ancienne vidéo, mais vous n'avez peut-être pas vu cette vidéo. En fait, j'ai les cils qui tombent, qui sont vraiment droits comme ça. Et du coup, j'ai vraiment du mal à trouver un bon mascara qui me les remonte et qui me donne du volume. Sachant que de toute façon, je dois quand même utiliser un recourbe-style à chaque fois et ça me prend la tête. Du coup, je mets peu de mascara, avant j'en mettais plus. Mais là j'en mets peu, ce qui m'empêche pas de tester un petit peu tous les mascaras que je reçois. Donc voilà, ça c'était le Givenchy Noir Couture dont on retrouve dans la My Little Box. C'est la couleur numéro 1 Black Taffeta. Voilà, alors je vous le disais, pour moi, voilà, fait noter échantillon, pour moi c'est un échantillon, c'est pas vraiment un produit. Mais bon, voilà, c'est pas non plus complètement mou, c'est 4 grammes quand même, donc c'est utile. Et voilà. Ensuite, on passe au goodie, au produit. On va commencer avec un goodie qui est parfaitement dans le thème, donc c'est un ballon. Oui, un ballon à gonfler. Il fait noter sur le carton gonflez-moi. Alors là, j'ai déjà retiré, mais voilà ce que ça donne. Et dessus, il fait noter éclatez-vous. Je vais vous le gonfler. Mon chat est en train d'halluciner, là il me regarde, il me dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Donc il fait noter éclatez-vous. C'est un tout petit ballon, hein. C'est sympa après, mais ça reste qu'un bête ballon en fait. Je trouve ça pas méga utile. Moi mes chats ont peur en général des ballons. Vous voyez pas mon chat, mais là elle a des énormes yeux, elle se demande quoi. Mes chats ont peur des ballons, et en fait je suis juste là pour jouer avec eux. Mais après oui, ça peut servir de déco si vous avez une fête ou quoi. Vous pouvez l'utiliser, mais sinon voilà, c'est un bel ballon, c'est pas très utile. Ouais, c'est fun, mais sans plus. C'est peut-être le goodies qui est le moins intéressant pour moi dans cette box. Voilà.
Ensuite, on a un super goodies avec une brosse à cheveux. Ouais, c'est vraiment trop chouette, je trouve. Voici la boîte. RD avec une illustration d'une petite dame de Kanako. Et c'est une brosse démêlante. Derrière, il y a des petits trucs écrits. Je vais vous lire tout de suite ce qu'il fait noter. Alors, en sortant de la douche, on frotte sur cheveux mouillés, on fait des cercles et on active la circulation. Miracle, des racines moins grasses. La tête en bas, les mains en avant, on brosse vers le sol. Miracle, un volume de diva. Moi aussi, je me brosse toujours les cheveux vers le bas. Ça marche très bien. Le sèche-cheveux qui dépote, la brosse qui enchaîne. Miracle, un cheveu détendu, de la kératine avec des petits dessins. Voilà. Voilà, c'est très chouette, toujours, ils mettent toujours un petit mot sympa derrière leurs produits. La brosse en elle-même, la voici. Donc elle est classique en fait, elle tient très bien en main. C'est une brosse bleue avec derrière noté bicouleur. Voilà, très sympa, elle fonctionne bien comme une brosse. Moi j'aime bien quand les brosses sont dures en fait comme ça. Mais moi j'utilise la fameuse Tangle Teaser. Mon compagnon aussi utilise la Tangle Teaser et on est très satisfait de la Tangle Teaser. À part que la Tangle elle a tendance à pétrir les cheveux même quand on fait ses cheveux la tête en bas. Mais celle-ci, franchement elle démonte très bien, vous pouvez le voir là. En fait j'avais encore un peu mes cheveux mouillés avant de tourner cette vidéo. Et voilà, ils ont séché. Vous pouvez voir ce que ça donne. Franchement, elle démêle très bien, elle est très bien. Je suis très contente. Je suis très contente, elle est vraiment chouette. C'est un de mes produits préférés que j'ai reçu dans cette My Little Box. En tout cas, depuis le début de l'année, je me demande même depuis le début de mon abonnement, il y a plusieurs années, en fait, je trouve que c'est vraiment super chouette. Après, il n'y a rien de méga original, c'est une brosse quoi. Mais voilà, je trouve qu'elle fait son petit effet, elle est jolie, moi je suis très contente de l'avoir reçue. Et de manière générale, cette box, la My Little Bubble Box, je la trouve très chouette, je trouve que le thème est respecté dans les produits, dans tout le contenu, dans le magazine et tout. Je trouve que les produits sont intéressants, même si l'eau aussi et le mascara, donc je vous dis ce que j'en pensais. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne box. Il reste un produit à vous montrer. En fait, c'est pas un produit, c'est un truc qui se mange. C'est ni un produit goodie, ni un cosmétique. C'est ceci, c'est un Mentos No Mint Strawberry Flavor Sugar Free. Donc il n'y a pas de sucre là-dedans. Et voilà, c'est bêtement des Mentos. Bon, c'est une bonne idée, je vais vous l'ouvrir. Je ne l'ai pas encore ouvert. Faut voir si c'est des chics ou des bonbons à sucer ou des bonbons à mordre. Alors j'ai plus d'ongles parce que je me suis rongé les ongles. J'ai énormément de mal à refaire pousser les ongles pour le moment. Normalement je prends de la vitamine, mais quasi toute l'année, des vitamines. Et là j'ai arrêté, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Et depuis, mes ongles ils repoussent tout mou. Du coup j'ai. Ah ça sent trop bon. Du coup j'ai énormément de mal à refaire pousser mes ongles et j'ai tendance du coup à les re-ronger parce que moi je ronge mes ongles depuis une éternité. Mais il faut absolument que je m'arrête. Du coup j'ai commencé à reprendre des vitamines. On va voir si ça change vraiment quelque chose. Je vous montre la boîte à l'intérieur. Donc elle s'ouvre comme ça. Hop. Je suppose que c'est un nouveau goût de chez Mentos. Sinon je vois pas pourquoi ils auraient mis ça dans la boîte. Je vais en faire sortir un. C'est un petit machin comme ça. Et hop. J'adore la fraise. Ça a vraiment un bon goût. C'est un bonbon à sucer ou à mordre. C'est pas le chic en tout cas. Mais c'est vraiment bon. Je crois que je pourrais manger toute la boîte. Mais je pense que si je mange toute la boîte, je vais être malade. Mais voilà, il est vraiment bon. C'est chouette. On a rarement des trucs vraiment à manger. On a de temps en temps du thé dans la My Little Box. Mais sinon, on a rarement des trucs à manger. C'est sympa. Voilà, donc c'était Mentos New Mint aux fraises. Voilà, vous avez vu le contenu des 2 box, donc My Little Bubble Box, que voici, et la Birchbox Hello Spring, que voilà, 2 box. Que vous dire pour conclure cette vidéo? Alors, tout bêtement, donc je vous le disais déjà de toute façon en intro, autant celle-là qu'autant celle-là, je suis très contente du contenu. Je regrette juste d'avoir reçu aussi dans les deux, je trouve ça bizarre, d'avoir reçu le même produit dans les 2 box.
Les packaging des deux boîtes, ils sont vraiment très chouettes. Ça c'est une boîte vraiment jolie de la Birchbox d'habitude. C'est rarement un tiroir en fait. Je me souviens pas avoir reçu un tiroir, une boîte tiroir. Mais par contre sur Twitter j'ai lu qu'il y avait déjà eu des Birchbox tiroirs. Mais là je crois que c'est ma première et je trouve ça vraiment pratique, très sympa. Je vais l'utiliser tout de suite, je vais ranger les trucs dedans. Et la My Little Bubble Box, la boîte est vraiment trop chouette aussi. J'aime beaucoup le bleu et rose, donc c'est vraiment dans mes couleurs. Mes collègues aussi, quand elles l'ont vu, ont fait « Oh, comme c'est joli !» Mais voilà, donc My Little Box, toujours jolie, mais encore plus cette fois-ci. Pour le contenu, My Little Box, très contente, sauf le Givenchy échantillon, parce que c'est un échantillon. Donc là aussi, parce que j'ai déjà. Après, le reste, vraiment très chouette, dans le thème, parfaitement. Rien à dire, c'est une très bonne box. Et d'ailleurs, j'ai écrit un post sur mon blog et à la fin de ce post, je mettais une note et je lui ai mis un 8 sur 10, qui est très rare. Je vous disais, mais en général, les My Little Box, il y en a une de très bien. Allez, sur 3 ou 4, il y en a une vraiment très bien et celle-là, je la trouve vraiment très bien. Je suis très satisfaite, très contente. La précédente, je la trouvais déjà bien, mais moins bien quand même, un peu mitigée sur certains trucs, surtout les cosmétiques. Mais là, franchement, je suis agréablement surprise. Je suis très contente de cette box. J'ai vu quelques autres versions. Alors je trouve que la version japonaise, je vous mets une photo là, la version japonaise de cette box, même si elle est semblable, le thème est le même, et voilà, il y a des produits qui sont semblables aussi, elle est quand même mieux. Les produits, les marques dans la japonaise sont mieux. Puis il y a cette sorte de carte et collectionnée qu'on retrouve dans la box japonaise, mais qu'on n'a pas dans celle-ci. Je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être une erreur après tout. Je sais pas. Mais voilà, la japonaise est toujours mieux. À mon avis, c'est aussi parce que la japonaise, il me semble que c'est la première année, enfin je crois qu'ils ont démarré en 2015, je sais plus, qu'ils ont lancé le marché My Little au Japon et du coup ils font mieux, enfin ils font bien quoi. Mais voilà, sinon au niveau du contenu que j'ai pu voir dans d'autres versions de cette box, il n'y a rien qui m'a vraiment plu en fait. Moi je trouve que j'ai une bonne version. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir, déjà sur Google, je vais demander d'avoir My Little Bubble Box, ou alors il y a une page Facebook qui s'appelle My Little Spoiler, faites attention de ne pas vous faire spoiler du coup, qui, dès qu'elles ont les versions, elles postent sur cette page pour montrer ce que les autres ont dessus, et c'est vraiment sympa. Mais là j'ai rien vu de... Enfin je trouve que j'ai une bonne box, une bonne version, donc je suis très contente. Voilà. Ensuite la Birchbox, donc je vous disais pareil, bonne box, rien à dire, moi je la recommande. Des petits produits sympas, les produits qui m'ont moins intéressé, donc c'est vraiment la crème pour la main, parce que c'est la crème pour les mains, j'en ai plein, puis l'eau aussi parce que j'ai pris dans ma Little, c'est vraiment bizarre, j'insiste, c'est bizarre, mais voilà, elle est très chouette, je la recommande, enfin ce mois-ci en tout cas je recommande les deux, elles sont vraiment très très bien. Voilà, vous avez vu cette rapide petite vidéo sur les box de mois de mars, My Little Box, My Little Bubble Box et Birchbox Hello Spring. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense en refaire de temps en temps, mais plus des versus parce que pour le moment je ne suis abonnée plus qu'à My Little Box. Et j'en ferai de temps en temps comme avant, j'en faisais une fois de temps en temps en vidéo, sans plus. Mais de toute façon, si ça vous intéresse à chaque fois de voir le contenu, d'office, tous les mois, toutes les box que je reçois, je les poste sur le blog en photo. C'est juste pour la vidéo. Je trouve que c'est peut-être un peu moins intéressant de faire tous les mois une review de chaque box en vidéo, non. Je trouvais ça bien parce que là j'en recevais 2 ce mois-ci depuis 3 mois. Alors je trouvais ça bien de faire une vidéo, mais sinon non, vous n'en aurez pas à chaque fois une vidéo tous les mois. Mais par contre sur le blog vous avez tous les mois toutes les box que je reçois, donc n'hésitez pas à aller voir si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. J'ai déjà tourné la vidéo suivante, c'est le haul, donc je vous parle depuis plusieurs vidéos, le haul vêtements avec ma commande H&M, Violetta, Mango et Hula Popken. Voilà, c'est dans la boîte, ça doit être monté, ça sera posté, j'espère dimanche. Si pas dimanche, ça sera en début de semaine prochaine. On verra, c'est toujours une vidéo qui... Les hauls sont toujours des vidéos très regardées et j'espère que celle-là vous plaira aussi. Je vous invite aussi à me suivre sur Snapchat si vous voulez voir ce que je reçois en temps réel. Snapchat. Je suis assez présente sur Snapchat, je snap tous les jours plus ou moins. Dès que je reçois un truc, je vous le montre, je vous dis un petit mot, voilà.
Et pareil pour les updates de blog et de vidéos, je poste aussi là-bas pour que vous puissiez voir quand il y a un nouveau post, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Snapchat. Voilà, passez une bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, salut. Pour les lèvres, le Perfect Stay de Astor, que voici. On a, ça commence à faire beaucoup dans ma main, on a le Refresher qui est une gelée de douche de chez Lush. On a l'avant-dernier, c'est l'huile de douche de L'Occitane. Ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est un de mes produits préférés de